Bonjour. Le message du jour s'appelle Israël en Égypte. Je voudrais partager quelques points de réflexion qui me sont venus suite à ma lecture des 10 derniers chapitres de la Genèse hier et des 23 premiers chapitres de l'Exode ce matin. Ils portent sur la situation d'Israël en Égypte, précédant la merveilleuse histoire de Moïse et de la traversée de la mer Rouge. Premièrement, une petite mise au point de départ. Première réflexion. Dieu a voulu cette situation et l'a amenée à l'occasion d'une situation de famine prolongée. Genèse 41, versets 56 et 57. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Genèse 42, versets 1 à 5. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Deuxième réflexion. B. Pour connaître la liberté et l'apprécier, il faut l'avoir perdue. Un peu comme tout le reste d'ailleurs. On ne se rend vraiment compte du bonheur qu'on avait que quand on l'a perdu, du prix de la santé que quand on en est souffrant. Il en va de même pour notre relation avec Dieu. Pour reconnaître que Dieu existe et accepter son autorité ou revenir à lui et se soumettre à sa parole, il nous faut souvent passer par une détresse telle que nous n'ayons plus rien que lui comme recours. Eh bien, il en va de même pour Israël. Par cette expérience terrible en Égypte, Israël va apprendre à distinguer Dieu des idoles, à apprécier sa protection, sa bénédiction, sa guidance. Dieu ne sera plus seulement le Dieu des patriarches, de leurs ancêtres, mais il va devenir leur Dieu, à chacun en particulier et à tout le peuple. Il n'y a pas de leçon plus marquante que l'expérience vécue personnellement. Ainsi, Israël, la famille des fils de Jacob, va devenir un peuple. Le peuple de Dieu va naître, et comme toutes les naissances, cela va se passer dans la souffrance, puis aboutir à la délivrance et à une joie incomparable. Dieu va se révéler à Israël, lui confier sa loi et le témoignage de sa puissance en tant que seul vrai Dieu, et Israël va devenir son témoin parmi toutes les autres nations, le canal de l'espérance et du salut de tous les hommes. Deuxièmement, la famille de Jacob est entrée librement en Égypte. La famille de Jacob a été invitée à venir en Égypte et a été bien accueillie par Pharaon et son peuple. Genèse 45, versets 17 à 21. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez, ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Joseph, avec l'aide de Dieu, a sauvé l'Égypte d'un grand désastre en interprétant les songes de Pharaon et en organisant durant les 7 années d'abondance l'approvisionnement nécessaire pour subsister aux 7 années de famine qui leur succédèrent. Il gère les stocks et enrichit Pharaon en vendant le blé durant la famine. Tout le peuple d'Égypte survit par sa prévoyance et son organisation, mais devient aussi la propriété de Pharaon avec leurs troupeaux et leurs terres. B. Une situation prospère et heureuse. Tant que Joseph et ses frères sont en vie, tout va bien pour la famille de Jacob. Cette situation se prolonge un peu avant que tout ne bascule. Exode 1, versets 6 et 7. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. C. Changement de dynastie, un nouveau roi. Exode 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph.
Ce nouveau roi n'est pas de dynastie égyptienne, mais d'origine assyrienne. Nous l'apprenons cela par Ésaïe 52, verset 4. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Ce nouveau pharaon n'a aucune raison d'éprouver de la gratitude envers les descendants d'Israël, bien au contraire. Car Joseph, gouverneur de toute l'Égypte, et sa famille avaient été puissants en Égypte, et ce peuple s'accroissait de plus en plus. Genèse 47, versets 5 et 6, Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Et au verset 27, Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Ce nouveau pharaon ne voit donc en eux qu'un possible rival pouvant dominer sur son royaume, et il se met à les haïr. Exode 1, versets 9 et 10, il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Troisièmement, changement drastique de situation pour Israël. Israël est passé de libre et prospère à esclave et opprimé. Petit a, le piège d'être étranger dans une terre d'accueil. Il faut comprendre que cette situation n'est pas apparue d'un coup. Israël s'est laissé piéger du fait qu'il était étranger dans ce pays. Il ne pouvait pas refuser les taxes imposées par le pouvoir en place. Puis après les taxes, il s'est laissé soumettre à diverses corvées. Et Pharaon, avide de pouvoir et désirant préserver son autorité, a désigné Israël comme un danger pour la nation égyptienne. Ce qui n'était que service rendu pour l'accueil reçu en Égypte se transforma en oppression. Les fardeaux, taxes et travaux forcés ont augmenté peu à peu jusqu'à l'asservissement complet, l'esclavage. Exode 1, versets 11 à 14. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. B. De l'esclavage à la mise à mort des nourrissons mâles. Ensuite, Pharaon va plus loin. Il a réussi à déclencher un mouvement de haine et de violence contre Israël, mais cela ne lui suffit pas. Il veut en réduire la croissance de sa population. On passe à la dépopulation. Les femmes ayant choisi la profession d'aider les femmes à enfanter sont contraintes de tuer les enfants qu'elles sont censées aider à faire venir au monde. Exode 1, versets 14 à 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Et comme Pharaon ne parvient pas à les obliger, il pousse tout son peuple au génocide. On représente souvent ce passage par des soldats entrant dans les maisons et tuant les nourrissons mâles sur ordre de Pharaon. Mais la Bible dit que son ordre s'est adressé à tout son peuple. Exode 1, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Décidément, rien de nouveau sous le soleil. Quatrièmement, les réactions face au pire. Petit a, l'apathie. Il est choquant de constater combien on s'accommode de tout, on s'habitue, on tolère et on finit par ne pas réagir. La fatigue empêche de penser et ôte toute force pour se révolter ou fuir. Exode 1:11 parlait afin de l'accabler. C'est la méthode des gourous et des tyrans. Le peuple tente alors juste de survivre, s'accrochant au peu qu'on lui laisse. Pourtant, certains trouvent assez de force et de courage pour tenter, dans un geste désespéré, de sauver ce qui leur est cher, dans une initiative individuelle. Exode 9,
versets 1 à 3, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et quelle heureuse initiative que l'amour de cette mère a mise en action. Cette embarcation livrée à la Providence avec son précieux chargement s'avéra être à l'origine du salut de tout un peuple. Responsabilité, choix, mis en action, ce qui sera béni et certainement récompensé par Dieu. Mais tout Israël ne se sent pas encore un peuple. Pour s'organiser et se libérer, se révolter, renverser et prendre le pouvoir ou simplement partir. Chacun est centré sur sa misérable existence, ses luttes de survie au quotidien, acceptant l'intolérable. B. Dieu voit et agit. C'est toute la suite de l'histoire dans laquelle Moïse sera l'instrument divin placé au cœur du pouvoir, élevé par lui, et qui, avec l'aide de Dieu, amènera précisément la situation redoutée par Pharaon. La perte totale de sa main-d'œuvre gratuite, le départ d'Israël d'Égypte. Exode 14, verset 5, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Mais il s'agit encore de toute une autre histoire à étudier. Plusieurs points en conclusion. Premièrement, on n'en parle jamais, mais suite à tout cela, il n'y a pas de haine envers le peuple égyptien, ni de la part de Dieu, ni de la part d'Israël. Les coupables ont été jugés et punis par Dieu, soit lors des 10 plaies, soit dans les eaux de la mer Rouge se refermant sur eux. Le peuple d'Israël emporte un trésor en dédommagement de leur travail forcé, donné volontairement par les Égyptiens terrifiés à l'idée qu'il reste et que Dieu envoie d'autres plaies. Exode 3, versets 21 et 22. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous monterez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Et Exode 11, versets 2 et 3, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Dieu ne conserve aucune colère contre l'Égypte. Elle fait même partie des nations privilégiées sur lesquelles il a prononcé des bénédictions particulières lors de l'établissement de son royaume à venir sur terre. Ésaïe 19, verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Deuxièmement, l'histoire d'Israël de ses souffrances en Égypte devient pour ce peuple une leçon de compassion inoubliable envers les étrangers qui séjourneront dans leur pays. Déracinés de leur terre, séparés de leur famille, souvent pauvres et donc assignés à des travaux pénibles et ingrats, les étrangers doivent être considérés avec amour et leurs droits respectés. S'il est vrai et incontournable qu'ils doivent alors observer la loi de Dieu comme tous ceux qui vivent en Israël, il est clair que cette même loi les protège contre tout abus, car Dieu prend toujours soin des plus vulnérables. Exode 23, verset 9. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce que prouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et troisièmement, enfin, si les voies de Dieu ne sont pas évidentes à admettre, il faut reconnaître que lui seul sait ce qu'il compte finalement, vraiment, et la nécessité d'amener ses enfants à connaître des angoisses et des détresses. Il ne recherche pas notre souffrance, mais la permet quand elle peut conduire à un grand bien. La formation d'un caractère patient, compatissant, confiant à la direction divine, fidèle malgré les circonstances, rempli d'espérance et de foi, quoi qu'il advienne, est de loin préférable à l'avachissement dans la prospérité. Rien n'est plus précieux que d'aimer Dieu et de le connaître comme Dieu. La vie sur terre est souvent un chemin de souffrance, les temps pénibles succédant vite aux jours heureux toujours trop courts. Chacun se retrouve face à sa misère, et si Dieu permet les difficultés, de grandes bénédictions sont toujours dans son projet final pour tous ceux qui lui demeurent fidèles. Alors n'oublions jamais qu'il est, selon le psaume 68, verset 21, le Dieu des délivrances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. Au revoir.